WrestleMania 34 pour les fans de catch ou de la WWE en général, c'est comment dire, c'est un peu la fête nationale, la révolution française, appelez ça comme vous voulez, mais c'est juste le plus grand moment de l'année. Une arène magnifique, une ambiance magnifique, des entrées magnifiques, voilà vraiment des matchs magnifiques, toutes les plus grosses rivalités de l'année réunies dans ce magnifique show. Alors, si je dis pas de conneries, cette année, l'arène de WrestleMania 34 contiendra plus de 75 000 places, en légère baisse par rapport à WrestleMania 33. Si je dis pas de conneries, WrestleMania 33 était aux alentours des 80 000. Si je dis pas de bêtises, je dis pas de bêtises, encore une fois, je ne suis pas sûr. Mais voilà, WrestleMania 34, ça sera juste un putain de moment qu'on vivra ensemble, bien évidemment. Voilà. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous ne l'avez toujours pas fait, de liker, voilà, liker pour que je vois le nombre de personnes qui sont hype pour le show, qui, voilà, pour me remercier, tout ça, enfin, pas pour me remercier, mais pour, entre guillemets, récompenser mon travail, comme chaque semaine, quand je fais mes reviews de Raw, mes reviews de SmackDown, mes vidéos pronostics, voilà, vraiment plein de choses, je fais énormément beaucoup de choses pour la chaîne. Voilà, merci vraiment à vous, merci vraiment à vous, pardon, mes très chers abonnés comme d'habitude, merci aux nouveaux parce que je pense que avec cette vidéo pronostic de WrestleMania 34, je pense qu'il y aura des nouvelles personnes sur cette chaîne. Donc voilà, merci à vous si vous abonnez ou quoi. Si vous voulez de me découvrir tout simplement, alors je suis youtubeur catch, je suis simplement youtubeur WWE depuis maintenant à peu près un an. Voilà, à peu près un an. Et chaque semaine, je fais des reviews de Raw, donc où je donne mon avis, donc résultats, résumé, voilà, où je donne vraiment mon avis sur les shows de Raw, les shows de SmackDown, les shows de NXT parfois. Après je fais des vidéos pronostics lorsqu'il y a un pay-per-view comme maintenant, et je fais les résultats donc des pay-per-view, voilà, comme WrestleMania 34 par exemple. Je fais également des vidéos sur WWE 2K18 ou des vidéos sur WWE Supercard, voilà, des jeux entièrement consacrés à la WWE. Enfin voilà, cette chaîne, vraiment si vous êtes un fan de la WWE, abonnez-vous, cette chaîne est faite pour ça, bien évidemment. En tout cas, si vous étiez déjà abonné à cette chaîne, merci comme d'habitude de me retrouver chaque semaine pour cette review pour cette vidéo pronostic, pardon, de WrestleMania 34. Je suis vraiment très heureux d'être là devant vous, devant cette caméra. Comme je l'ai dit, WrestleMania 34 pour les fans de catch, pour les fans de la WWE, c'est un peu la fête nationale, c'est un peu la révolution française. Car clairement c'est juste magnifique, c'est juste un pay-per-view magnifique. Alors je vais pas vous mentir que l'année 2017 n'a pas été vraiment très exceptionnelle pour la WWE, on va pas se le gâcher pour la WWE. L'année 2017 ça a été vraiment bof, ils ont su se ressaisir quand même avec l'année 2018 qui a commencé un petit peu fort quand même. Mais vraiment l'année 2017 ils n'ont pas su faire énormément de choses. Je parle d'à partir de WrestleMania 33 hein. C'est parti un peu en couille après, mais voilà, en tout cas voilà, on va pas parler de ça. Là je suis là pour vraiment donner mes pronostics sur le pay-per-view WrestleMania 34. Donc voilà, les matchs qui sont annoncés, je vais vous les énoncer tout de suite. Donc dans un premier temps, nous aurons la Battle Royale d'André le Géant. Ensuite, nous aurons la Battle Royale des femmes. Ensuite, nous aurons Nia Jax contre Alexa Bliss. Ensuite, nous aurons donc Daniel Bryan et Shane McMahon contre Kevin Owens et Sami Zayn. Ensuite, nous aurons donc Charlotte contre Asuka pour le titre des femmes de SmackDown Live. Nous aurons donc ensuite Cedric Alexander contre Mustafa Ali pour le titre Cruiserweight, donc le titre de 205 Live. Ensuite, nous aurons tout simplement Brock Lesnar contre Roman Reigns pour le titre universel. Ensuite, nous aurons The Miz contre Finn Balor contre Seth Rollins pour le titre intercontinental. Ensuite, nous aurons Randy Orton contre Bobby Roode contre Jinder Mahal contre Rusev pour le championnat des États-Unis. Ensuite, nous aurons Ronda Rousey et Kurt Angle contre Stephanie McMahon et Triple H. Ensuite, nous aurons The Bar donc, contre Braun Strowman et un partenaire mystère. Pardon, nous ne savons toujours pas à l'heure actuelle qui est ce partenaire. Nous allons donc le découvrir lors de WrestleMania 34. Voilà, pour le titre par équipe de Raw. Ensuite, nous aurons donc un triple set tag team match donc entre les Bludgeon Brothers, les Usos et The New Day. Ensuite, nous aurons tout simplement... Alors, attendez que je retrouve la flèche, bordel. Oh, la flèche. Oh, la flèche. Oh, la flèche. Ok, il n'y a plus de flèche. Ok, il n'y a plus de flèche, clairement. Va te faire enculer, Mathieu, clairement. C'est ce que me dit mon ordi. C'est ce que me dit mon ordi. Alors, attendez que je retrouve un peu tout. Merde, c'est où, bordel? Oh, bah, ça y est. Ça va commencer, bordel. Ça va commencer. Bah, c'est tout. C'est tout, j'ai déjà fait le tour. Non, tu rigoles. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah si, il y a AJ Styles contre Shinsuke Nakamura qui n'est pas dedans.
Alors clairement je crois hein. Cette chaîne aussi pour les nouveaux arrivants, ne vous inquiétez pas, il y a du montage sur cette chaîne, mais quand il y a des coupures ou quoi, ou j'ai des blancs ou quoi, il n'y a pas de ça. Je suis au naturel, je ne fais pas, je fais du montage bien évidemment, mais je ne suis pas le mec qui va faire des coupures toutes les 3 secondes, je suis une personne au naturel les gars. Je crois qu'il y avait plus de matchs que ça. Bah alors attendez, ok ça c'est fait, donc ok, tag team c'est fait. Ouais non, tout est fait en fait, d'accord, tout est fait, sauf si j'oublie des matchs, n'hésitez pas à me le rappeler en commentaire, on ne sait jamais. Mais voilà, on va commencer donc tout de suite pour mon premier pronostic, n'hésitez vraiment pas également à donner vos pronostics, je fais également ça pour les nouveaux si vous ne connaissez pas cette chaîne. C'est-à-dire que les personnes simplement mettent leurs pronostics dans les commentaires, voilà, mettre leurs pronostics dans les commentaires. Et ceux qui gagnent les pronostics, donc tous les pronostics, je leur fais une dédicace dans ma vidéo résultat et résumé donc du show. Donc là en question, ça sera WrestleMania 34, donc ça sera dans la vidéo résumé et résultat de WrestleMania 34. Je leur ferai une petite dédicace. Alors je tiens à dire que si votre commentaire est publié après le show ou s'il est modifié, c'est considéré comme de la triche. Donc voilà, vraiment mettez-le avant le show. Et si voilà, si vous avez tout bon, vous serez dédicacé lors de ma vidéo résumé et résultat de WWE WrestleMania 34. Merci en tout cas à vous d'être là sur cette vidéo comme je l'ai dit, je pourrais jamais vous remercier autant, voilà plus de 6000 personnes sur cette chaîne, merci vraiment à vous, continuons, WLF Nation Forever, WLife France, la nation WLife France, c'est pour toujours, et puis voilà, on va commencer tout de suite avec la vidéo pronostic, enfin mes pronostics, et n'hésitez vraiment pas à mettre les vôtres dans les commentaires. Donc on va commencer normalement, donc dans le kick-off on aura, ça c'est sûr, on aura la Battle Royale en mémoire d'André le Géant, on aura la Battle Royale des femmes et on aura le match entre Cédric Alexander et Mustafa Ali pour le titre Cruiserweight. Donc pour la bataille d'André le Géant, je ne sais vraiment pas qui pronostiquer. Alors déjà j'ai même pas tous les participants en tête, je sais qu'on aura Matt Hardy, on aura Goldust, on aura Baron Corbin, on aura Dolph Ziggler, on aura Mojo Rawley, on aura Zack Ryder, on aura Tyler Breeze, on aura Fandango, on aura vraiment plein de superstars. Alors qui, pour moi, qui serait la personne la plus prévisible, entre guillemets, qui serait favori? Pour moi, ça serait Dolph Ziggler. Pourquoi? Car un Night of Champions, Dolph Ziggler, on le sait tous, il a abandonné le titre des États-Unis, il l'a laissé vacant. Il est arrivé tout simplement 30e au Royal Rumble, il s'est fait éliminer, ok. Pour moi, c'est la seule personne qui, pour moi, c'est évident qui gagne cette Battle Royale d'André le Géant. Matt Hardy, bon, il est vieux, il est fini. Baron Corbin, il a déjà gagné, il a plus rien à prouver. Mojo Rawley, j'en parle même pas, le mec il a gagné l'année dernière mais ça a servi strictement à rien. Pour moi Dolph Ziggler, pour moi ça sera un petit Dolph Ziggler. Moi je mettrai un petit billet sur Dolph Ziggler clairement. Allez, un petit billet sur Dolph Ziggler, voilà. Clairement je mettrai Dolph Ziggler, pour moi ce sera Dolph Ziggler. Après voilà, comme je l'ai dit, cette Battle Royale n'a pas d'intérêt et ça c'est vraiment quelque chose qui me gonfle clairement. Il devrait justement y avoir un intérêt pour ce match. Pourquoi le Money, comme je vais prendre l'exemple du Money in the Bank comme dans chacune de mes vidéos, mais quand on regarde le Money in the Bank, pourquoi ce show est aussi excitant? C'est parce que quand tu as la mallette, quand tu es superstar et que tu as la mallette, tu peux affronter le champion de ton show quand tu veux et où tu veux. Ce qui n'est pas le cas de la Battle Royale d'André le Géant. Tu gagnes le trophée, ok, qu'est-ce qui se passe après? Quand on regarde Mojo Rawley, le mec a gagné la Battle Royale d'André le Géant à WrestleMania 33. Tout le monde disait, ouais, il va avoir un push de malade et tout ça. Le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait dans le main roster? Rien du tout. Clairement, il a rien fait. Il a rien fait du tout. Il a fait un all turn sur Mojo Rawley, comme je l'ai dit. D'après, vraiment rien de spécial. Vraiment rien de spécial. Mais voilà, en tout cas, je pronostiquerai quand même, pardon, un petit Dolph Ziggler. Voilà pour ma part. Ensuite, la Battle Royale des femmes. Alors, je vais m'afficher quand même le truc en gros parce que je n'ai pas toutes les participantes en tête. Mais sur l'affiche, nous avons du Liv Morgan, du Ruby Riott, du Sarah Logan, du Becky Lynch, du Sasha Banks, du Natalya, du Naomi et du Bayley. Alors, il me semble qu'il y a Absolution dedans également, donc c'est-à-dire Mandy Rose et Sonya Deville. Je pronostiquerai Becky Lynch, quand même, un petit Becky Lynch, voilà, pour, je vais pas dire pour son retour, mais voilà, Becky Lynch pour moi vraiment mérite, voilà, mérite, même si ça n'a pas grand chose. Pour moi, Becky Lynch, c'est vraiment un très très gros talent, une très très grosse talent, je sais pas si ça se dit, mais bon bref, on s'en fout. Pour moi, Becky Lynch mérite vraiment beaucoup mieux de ce qui lui arrive de son booking en ce moment. Elle n'a pas eu de championnat cette année en 2017, c'était Naomi plutôt. Voilà, vraiment son run pour le titre de... Enfin, son run, entre guillemets, son règne
avec le titre de SmackDown quand elle était en rivalité avec Alexa Bliss. Ça c'était vraiment intéressant, mais depuis tout ça, j'ai vraiment du mal avec Becky Lynch et ça me désole un peu. Ça me désole un peu, je vais pas vous mentir, mais voilà. Je mettrai un petit billet sur Becky Lynch. J'en ai pas grand chose à foutre de cette Battle Royale des femmes, je vais pas vous mentir. Mais en tout cas, voilà. Mais en tout cas, je pronostiquerai un petit Becky Lynch. Alors, j'ai un peu la gorge sèche aussi, comme j'ai dit, on est là, posé, pas de montage, rien. Alors j'ai pris de l'Oasis, hein, je déteste cette boisson, j'aime bien raconter ma vie aussi. Je déteste cette boisson, mais je vais en prendre un petit peu parce que je crève de soif, clairement j'ai la gorge hyper sèche. Parler comme ça pendant 20-25 minutes, etc., à parler à une vitesse monumentale, sans faire de pause, rien, c'est pas facile, clairement c'est pas facile, je vous conseille de tenir. Alors attendez, juste une gorgée, voilà, juste une gorgée. On va reprendre donc maintenant. Donc, toujours dans le kick-off. Donc, dernier match du kick-off qui est annoncé. Ce sera donc pour le championnat Cruiserweight, le championnat de 205 Live. Cédric Alexander contre Mustafa Ali. Alors, clairement, je ne peux pas vous donner mon pronostic. Je ne peux pas vous donner mon pronostic car je ne regarde pas 205 Live. Pour ceux qui regardent 205 Live dans les commentaires, dites-moi un petit peu qui domine l'autre, entre guillemets. Et personnellement, je ne regarde pas et ça ne m'intéresse pas. 205 Live. Donc, voilà, clairement, je ne pronostique aucun des deux. Je préfère, comme j'ai dit dans ma review d'NXT hier, enfin dans ma vidéo pronostic, putain, je confonds tout le temps. Dans ma vidéo pronostic de NXT hier, je préfère vous donner un résultat que je pense personnellement, plutôt qu'un résultat comme ça balancé au hasard. Donc, je ne sais vraiment pas qui pronostiquer entre Mustafa Ali et Cédric Alexander, car je ne suis pas 205 Live. Dans le main show maintenant, donc dans le show principal qui débutera donc à 1h, heure française, si je dis pas de conneries. Donc, Nia Jax contre Alexa Bliss, on va commencer dans l'ordre où j'ai les images. Donc Nia Jax contre Alexa Bliss pour les titres de femmes de Raw. Alors, il faut savoir donc que Nia Jax est vraiment une poids lourd. Alexa Bliss est vraiment petite et vraiment très très fin. Le match pour moi va vraiment être intéressant car j'ai vraiment hâte de voir comment la WWE va booker ce match parce que quand tu te dis voilà, t'as une géante et une aussi petite femme comme ça, tu te dis qu'est-ce qui va se passer? Clairement, qu'est-ce qui va se passer? Moi, pour moi, voilà, ça va être bien booké. Pour moi, Alexa Bliss va remporter ce match à la plus grande surprise de tout le monde. Pour moi, Alexa Bliss va remporter ce match. Pour moi, Alexa Bliss va remporter ce match, clairement. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment ça va se dérouler. Je sais pas, mais en tout cas pour moi Alexa Bliss va remporter ce match. Après peut-être qu'ils vont donner le titre à Nia Jax parce que Nia Jax lors de cette année 2017 elle a vraiment tourné autour du pot tout le temps autour du pot du titre des femmes de Raw. Donc WrestleMania 34 je me dis c'est le moment, clairement c'est le moment pour Nia Jax peut-être de lui donner le titre. Donc voilà, je m'aventure pas trop, mais si je devais vous donner mon pronostic, ça serait quand même Alexa Bliss au lieu de Nia Jax. Donc voilà, je pronostique un petit Alexa Bliss. Ensuite, Daniel Bryan et Shane McMahon contre Kevin Owens et Sami Zayn avec une stipulation spéciale. Si Sami Zayn et Kevin Owens perdent, ils seront envoyés de SmackDown Live. Pour moi, c'est ce qui va se passer. Pour moi, Kevin Owens et Sami Zayn vont s'incliner face à Daniel Bryan et Shane McMahon. Car Daniel Bryan est revenu maintenant il y a à peu près 2 semaines. Voilà, il a fait son retour sur le ring. Donc, pour fêter son retour, dans le plus gros pay-per-view de l'année, je pense qu'ils vont lui faire gagner. Je pense qu'ils vont faire gagner ce match. Et du coup, Sami Zayn et Kevin Owens vont aller du côté du show rouge. Voilà, parce que c'est la seule option. S'ils ne sont plus à SmackDown Live, je les vois pas retourner à NXT. Clairement, je vois pas du tout l'intérêt. Mais voilà, je vois pas du tout l'intérêt. Donc pour moi, ils iront plutôt du côté du show rouge, du côté du show Raw, pour voir ce qu'ils vont faire. Juste voir ce qu'ils vont faire, ça serait vraiment très très intéressant de voir tout ça tout simplement. Du coup voilà, je mets mon petit billet sur Daniel Bryan et Shane McMahon. Ensuite, Charlotte Flair, wouh, mon amour. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un énorme fan de Charlotte. Alors ça se voit pas, mais j'ai son t-shirt, j'ai ses plaques, j'ai son livre, j'ai une page Twitter sur elle, j'ai une page Instagram sur elle. J'ai traversé l'Europe pour l'avoir 10 minutes, j'ai claqué toute ma thune pour l'avoir 10 minutes. Enfin, voilà, je suis vraiment un énorme fan de Charlotte pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc voilà, Charlotte, mon cœur, mon amour, qui malheureusement, je pense, va perdre cette semaine à WrestleMania, donc ce week-end à WrestleMania, à mon avis, c'est la fin du règne de Charlotte contre Asuka. Je pense que Asuka va remporter ce titre. Après, c'est un mal pour un bien parce que si clairement Charlotte perd, je me dis qu'il y a soit une éventualité, soit elle va rester à SmackDown Live, mais elle va pas faire grand chose parce qu'on aura Asuka
et d'autres catcheuses qui vont essayer de la confronter. Donc Charlotte sera un petit peu dans l'ombre. Mais si elle revient à Raw, elle fait un putain de heel turn. Ils font une rivalité entre Ronda Rousey et Charlotte. Magnifique. On a Ronda Rousey en tant que face, on a Charlotte en tant que heel. Ça donne pas envie. Moi, perso, ça donne grave envie. Donc voilà. C'est ce que j'ai envie de voir. Clairement, c'est ce que j'ai envie de voir. Charlotte contre Ronda Rousey. Voilà. Pour moi, Charlotte va perdre. Asuka va gagner. Malheureusement pour moi. Je pense qu'il y en a qui seront contents parce qu'il y en a qui disent oh, Charlotte est trop bouche. Donc pour moi, voilà. Charlotte va perdre et Asuka va gagner, bien évidemment. Donc voilà. Mais si Charlotte venait donc à perdre, elle sera peut-être grave du côté de Raw. Si elle est toujours du côté de SmackDown Live, croyez-moi, ça va pas me plaire. Après, on a l'éventuel cash-in de Carmella. Donc peut-être que Carmella peut encaisser sa mallette sur l'une des deux ou même lors du match. Mais je vois pas Carmella taper un sprint sur la rampe d'entrée qui fait 500 mètres. On n'a toujours pas vu l'arène de 1m34. Mais je la vois pas du tout taper un sprint, sur toute la rampe de l'arène ou quoi. Clairement, je vois pas. Mais voilà, après, je sais pas si la mallette est indépendante. Enfin, si elle est indépendante, je sais pas. Elle est, je vais pas dire free agent, mais presque. Du coup, est-ce qu'elle pourrait aller du côté de Raw, la mallette? Donc peut-être un cash-in de Carmella sur Alexa Bliss ou sur Nia Jax. Ça pourrait être une éventualité. Et ça pourrait être pas mal. À voir bien évidemment, mais en tout cas, je pronostique un Asuka. The Miz contre Finn Balor contre Seth Rollins pour le championnat intercontinental. Mon petit pronostic, ça serait Seth Rollins. Voilà, ça serait Seth Rollins qui donc remporterait ce match. Pourquoi? Car tout simplement, je sais pas si c'est fait exprès, mais il y a un espèce de... J'ai pas bien compris l'histoire, mais... Il y a un espèce de live event je sais pas, c'est pas un live event, mais c'est un autre truc, mais qui a spoil une vidéo avec Finn Balor qui donc confrontait Seth Rollins pour le championnat intercontinental après WrestleMania. Donc c'était une vidéo où Finn Balor disait clairement, voilà, je confonds Seth Rollins, machin, pour le championnat intercontinental, machin. Donc la logique serait que c'est après WrestleMania. Après, peut-être que ça peut être un plan de la WWE. Voilà, parce que moi, si c'est un plan de la WWE, honnêtement, je suis tombé dans le panneau en disant, voilà, on va faire une petite vidéo de Finn Balor comme ça pour faire croire que c'est Seth Rollins qui va gagner. Mais finalement, boum, le Miz conserve. Ça, à mon avis, ça m'étonnerait. Mais voilà, boum, Finn Balor gagne le match. Et finalement, ça fait une rivalité Finn Balor, Seth Rollins. Pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Mais en tout cas, si je devais donner mon petit pronostic, je dirais Seth freaking Rollins, New Intercontinental Champion. Ensuite, Fatal 4-Way pour le titre des États-Unis détenu par Randy Orton. Randy Orton contre Bobby Roode, contre Rusev, contre The Modern Day Maharaja Jinder Mahal. Voilà, j'ai deux potentiels favoris pour ce match. Alors, je vais pas vous dire une seule superstar en priorité car je ne sais pas. Mais si vraiment mon choix devait se porter, mon pronostic se porterait du côté de Rusev ou du côté de Jinder Mahal. Pourquoi? Alors pour moi, Randy Orton ne conservera pas le titre car voilà, à mon avis, c'est pas ce que la WWE veut faire. Un Randy Orton tout face avec un sourire comme ça. Non, clairement non, c'est pas ce que la WWE veut faire. Pour moi, ils veulent le faire redevenir heel et c'est ce que les fans veulent. On veut voir ce putain de Randy Orton heel. Qui nique les mères à tout le monde, avec les coups de pied dans la gueule où il envoyait tout le monde à l'hôpital pendant 10 mois. Moi, personnellement, c'est ce Randy Orton là que je veux, c'est pas ce Randy Orton tout gentil, petit face. Non, clairement non. Donc voilà, en tout cas Randy Orton est bien évidemment, je vais pas dire favori pour gagner ce match, mais il est vraiment très mis en avant car quand tu regardes la carrière des 4, Randy Orton est vraiment large au-dessus. Bobby Roode pour moi, ça a été un échec avec le championnat des États-Unis, donc pour moi il ne gagnera pas ce titre des États-Unis. Et après, on a Jinder Mahal qui a été champion de la WWE quasiment toute l'année 2017. Il a perdu son titre en novembre contre AJ Styles en Angleterre. Peut-être que voilà, l'étape c'était champion de la WWE et ensuite lui faire gagner le titre mineur. C'est peut-être ça les plans. Après, bien évidemment, on a l'option, mon option numéro 2 qui est de faire gagner Rusev, le mec hyper over, le mec over de malade avec les fans et le faire gagner le titre ES. Ce sera la meilleure chose. Parce que s'ils mettent Jinder Mahal, je dirais pas que c'est pour le pognon, mais un peu quand même. Et s'ils mettent Rusev, c'est vraiment pour faire plaisir aux fans. Car Rusev est over semaine après semaine après semaine. Et ça fait vraiment plaisir à la foule. Donc voilà. Rusev ou Jinder Mahal, mon pronostic se porterait donc vers Rusev ou Jinder Mahal. Voilà. Ensuite, Ronda Rousey
et Kurt Angle contre Triple H et Stephanie McMahon. Alors, pour moi, ça va être très simple. Le match va être bon. Clairement, le match va être bon car Triple H, Kurt Angle, je vais pas dire que c'est des retraités, mais c'est des... alors, Kurt Angle est déjà Hall of Famer, Triple H ne l'est pas. Mais c'est vraiment deux superstars vraiment hors du commun. Elles sont vraiment très très bonnes. Elles ont marqué l'histoire de la WWE, les deux. Stephanie, la fille de Vince McMahon, et Ronda Rousey, l'une des plus grandes stars de l'UFC, ancienne de l'UFC du coup, parce que maintenant elle est à la WWE. Et du coup voilà, ils ont fait un truc de malade, des promos de malade. Ronda Rousey va toucher 8 millions de dollars par an avec la WWE. Donc voilà, je pense, moi mon pronostic irait donc du côté de Ronda Rousey pour ses débuts, lui faire une victoire. Je vois pas en fait pourquoi lui faire ses débuts à Mania 34 pour la faire perdre. Voilà, je vois vraiment pas. Je vois vraiment pas pourquoi. Si vous avez une explication à cela, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien évidemment, je vous réponds bien évidemment à tout le monde. Mais voilà, je ne vois pas. Clairement, je ne vois pas. Pour moi, sans surprise, Ronda Rousey et Kurt Angle vont gagner ce match. Je vois plus une confrontation en vrai entre Ronda Rousey et Stephanie plutôt qu'un Kurt Angle contre Triple H, car c'est vraiment pour mettre vraiment en avant Ronda Rousey à WrestleMania 34, pour mettre vraiment ses débuts en avant. Et pas Triple H, voilà, pas Triple H clairement. Du coup voilà, voilà, mon petit pronostic donc s'orienterait vers Madame Ronda Rousey. Ensuite, Dobar, voilà, Dobar, Cesaro et Sheamus, les champions par équipe de Raw contre Braun Strowman et un partenaire mystère. Il y a maintenant quasiment un mois que Braun Strowman a gagné une Battle Royale pour savoir qui, une équipe en fait, qui allait gagner, enfin qui allait donc affronter Dobar à WrestleMania 34. Et à la plus grande surprise, c'est Braun Strowman qui a gagné ce match, mais tout seul. Le mec était en solo, donc contre lui, il y avait des catcheurs comme Rano et Heath Slater, il y avait des Revival, etc. Mais c'est Braun Strowman qui l'a emporté. C'est Braun Strowman qui l'a emporté. Et il ne nous a toujours pas dit son adversaire. Plusieurs noms, je vais pas dire sont confirmés, mais plusieurs noms de très grosses rumeurs, comme par exemple du Dean Ambrose, du Jeff Hardy, du Elias, du Rey Mysterio. Voilà, vraiment des noms qui peuvent laisser à désirer quand même, du Bray Wyatt également maintenant qu'on a eu l'Ultimate Deletion et qui va revenir sous une nouvelle gimmick. Voilà, vraiment beaucoup de choses intéressantes pour ce match. Donc voilà, j'ai pas une énorme hype pour ce match, mais je pense qu'à mon avis on va avoir vraiment un très très gros retour. Et c'est pour ça que je pronostique Braun Strowman vainqueur de ce match avec son partenaire mystère. Ensuite, nous aurons donc The Usos, donc un triple set tag team match entre les Usos, champions par équipe de SmackDown Live, de New Day et de Bludgeon Brothers. Je pronostiquerai donc les Bludgeon Brothers car les mecs sont là depuis maintenant, ça fait un peu plus, 2 mois maintenant, ouais, 2-3 mois qu'ils sont là. Au début c'était pas très intéressant car ils détruisaient tout le monde, catcheurs locaux. Mais là ils ont décidé de les mettre un peu dans la haute card, si je peux dire ça comme ça, en affrontant New Day, Usos. Et ils détruisent tout le monde. Ils détruisent tout le monde. Les mecs sont là, destructeurs. Boum boum. Ils se mettent des baffes, etc. Ils se prennent. Ils se mettent des baffes, machin. Boum bam bam boum boum. Partout pour niquer les adversaires tout simplement. Et c'est vraiment un truc qui marche parce que moi j'aime beaucoup les Bludgeon Brothers. Je trouve qu'ils sont hyper badass. Et clairement ça marche avec les fans. Donc voilà, continuez. Donc je vois les Bludgeon Brothers gagner pour ça car ils sont là depuis maintenant à peu près 2-3 mois maintenant qu'ils sont là. Avec leur nouvelle gimmick. Et voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Clairement, je trouve ça vraiment intéressant. Alors, attendez, 2 minutes. Hein. Je bois encore un petit peu d'Oasis. Pas coupé au montage. Donc voilà, pas de... Voilà. Pour moi, Bludgeon Brothers vont gagner ce match. Et de loin... Voilà, pour moi, ils vont gagner ce match car ils ont leur nouvelle gimmick, etc. Et je pense que leur entrée avec les titres, ça leur irait. Donc voilà pourquoi je pronostique simplement de Bludgeon Brothers. Ensuite, avant-dernier match de la soirée, donc je pense que ça sera le meilleur match au niveau du in-ring du côté des hommes. Ça sera tout simplement AJ Styles contre Shinsuke Nakamura pour le titre de la WWE. Là aussi, j'ai pronostiqué ni l'un ni l'autre. Je vais pas vous dire de conneries parce que j'en ai aucune idée. AJ Styles est champion depuis novembre maintenant. Donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ça fait quasiment 6 mois qu'il est champion de la WWE déjà. Et oui, que le temps passe vite. Ça fait 6 mois déjà que j'ai claqué toute ma thune et que je suis allé voir Charlotte. Putain, qu'est-ce que ça passe vite, bordel. Mais voilà. Je sais pas. Clairement, je sais pas. AJ Styles, je sais pas. Très bon catcheur. Excellent catcheur. L'un des meilleurs catcheurs au monde.
De l'autre côté, on a Shinsuke Nakamura qui a pas fait une année exceptionnelle. Il a fait ses débuts à Backlash. Je sais pas, clairement, je sais pas qui pronostiquer entre les deux. Voilà, je vais pas vous dire de conneries. Je sais vraiment pas qui pronostiquer entre les deux. Mais si je devais donner un petit comme ça, là je dirais AJ Styles. Clairement, je dirais AJ Styles. Mais il y a vraiment des matchs qui sont compliqués à pronostiquer. Comme ce match-là d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà. AJ Styles, pour moi, il va gagner. Pour moi, AJ Styles va remporter ce match. Je sais pas pourquoi, je le sens. Je vois pas en fait Vince McMahon donner un titre à Shinsuke Nakamura. Je sais pas pourquoi. Triple H, ok. Vince McMahon, non. Clairement, Vince McMahon, non. Donc voilà. Vraiment très dur à pronostiquer. Donc je dirais tout simplement AJ Styles. Mais voilà, vraiment très dur à pronostiquer. Main event donc de WrestleMania 34. Aïe 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 aïe. Madre mia. Roman Reigns contre Brock Lesnar. Pour le titre universel. Alors autant le match entre Shinsuke Nakamura et AJ Styles était compliqué à pronostiquer. Autant celui-là, je crois que c'est le plus prévisible du monde. Clairement, je crois que c'est le plus prévisible du monde. Roman Reigns va gagner ce match. Je vous mets ma main à couper. J'arrête ma chaîne YouTube, même si Roman Reigns ne gagne pas. Je fais ce que vous voulez. Le mec est protégé, 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 protégé chaque semaine. Le mec gagne contre tout le monde. Superman, le prochain c'est qui? C'est Hulk, le prochain c'est Jésus, c'est Thor, c'est Poséidon, enfin... Le mec gagne contre tout le monde. Le mec, clairement, gagne contre tout le monde. Donc, il n'y a aucun suspense. Roman Reigns va gagner ce putain de championnat universel. On continue à nous le foutre à la gorge comme ça. À nous le forcer, forcer, forcer. Le forcing avec Roman Reigns, il est présent. Clairement, le forcing avec Roman Reigns, il est présent. Voilà. On nous force Roman Reigns à la gueule. Après, bon, il y a toujours les enfants de 10 ans et les fermières qui, voilà, sont fans de Roman Reigns. Oh, Roman! Mais voilà, clairement, les fans casual également sont fans de Roman Reigns. Mais les fans comme nous, les fans hardcore qui, voilà, se lèvent, on regarde toutes les news, etc. sur la WWE. On est présent et on ne veut pas de Roman Reigns champion universel car on ne l'accepte pas comme il est. Le mec n'a aucun charisme, il est face, on le veut tous heel. Le mec est protégé à la mort, enfin, le mec est protégé par Vince McMahon. Des fois, on se fout un peu de la gueule de Roman Reigns en disant, hey, Vince, enfin, Roman, il va sous le bureau de Vince, hein, il fait un peu une pipe à Vince pour lui donner ce push, etc. Mais des fois, il y a vraiment des questions à se poser. Sérieusement, des fois, il y a vraiment des questions à se poser, bordel de merde. Mais voilà, je vais pas faire le mec étonné. Je sais déjà depuis pratiquement, voilà, ça fait pratiquement 9-10 mois que je le sais maintenant, ça fait quasiment un an que je sais que ça sera Roman Reigns contre Brock Lesnar, le championnat, pour le championnat universel. J'ai pronostiqué, Elimination Chamber, ça sera lui qui va gagner, machin, machin. Enfin voilà, Roman Reigns, on nous le force à la gueule et vous inquiétez pas qu'il va repartir. Après WrestleMania 34 avec le championnat universel autour de la taille, il va revenir le lendemain à Raw devant les plus grands fans du monde entier, les Européens, etc. Il va se prendre une boudette, il va se faire huer, mais à la mort ce mec, enfin bref. Il va se faire tuer, clairement il va se faire tuer Roman Reigns, voilà. RIP, RIP mon pote, clairement RIP mon pote, bonne chance à toi, je te serre la main Roman. Mais voilà, je pense que le mec s'en bat les couilles, clairement il a son salaire ou quoi, il en a rien à branler. Mais en tout cas, il va se faire juger Chiré. Donc voilà, mon pronostic, sans hésiter, Roman Reigns. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Enfin, je vais pas dire que j'ai fait à peu près le tour. J'ai fait le tour donc de ce pay-per-view donc qui est WrestleMania 34. Voilà, j'ai fait le tour. Clairement, j'ai fait le tour de ce pay-per-view WrestleMania 34. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était la vidéo pronostic de WrestleMania 34. Je tiens à vous dire que si vous ne pouvez pas regarder WrestleMania 34 ou quoi, n'hésitez pas sur la chaîne à partir de 23 h, donc on allait de dimanche à lundi. Il y aura un live réaction ou tout simplement qui sera présenté par Victor et Mathieu de la chaîne Attitude Catch pour tout simplement, ils vont commenter, enfin pas dire commenter, mais ils vont donner leur avis sur les matchs, ils vont commenter les matchs en direct, ça sera en direct sur la chaîne. Et vous pourrez suivre ça. Donc voilà, ils vont parler du kick-off, etc. Ils vont débattre sur les matchs qu'ils ont vus. Enfin voilà. Et voilà, vraiment, il y aura des belles images, des belles séquences. Voilà, ça sera vraiment un truc hyper stylé. Je compte vraiment sur vous. Si vous galérez ou quoi, si vous n'avez rien à faire et que vous ne pouvez pas regarder WrestleMania 34 en direct et que vous pouvez regarder seulement le lendemain, etc. Mais que vous avez envie de faire une petite nuit blanche, voilà, soyez sur la chaîne pour connaître un petit peu
pour savoir un peu ce qui se passe du côté de WrestleMania 34. Merci en tout cas à vous d'avoir été sur cette petite vidéo. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Donc avant de finir, n'oubliez pas de liker la vidéo, voilà, de liker la vidéo si vous n'avez toujours pas fait, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications et mettre un petit commentaire en bas de la vidéo en disant ce que vous avez pensé de la vidéo comme d'habitude. Moi en tout cas, ça m'a fait vraiment très plaisir d'être avec vous et donc je sais qu'il y aura énormément de nouvelles personnes sur cette vidéo. Donc voilà, merci vraiment à vous d'être là. Voilà, abonnez-vous si vous n'avez toujours pas fait, comme j'ai dit. Review de Raw, review de SmackDown, pronostic de pay-per-view, review de pay-per-view, vidéo sur WWE Supercard, vidéo sur WWE 2K18, des lives, enfin voilà. Il y a vraiment plein de choses sur cette chaîne. Cette chaîne est uniquement fixée, voilà, vraiment un objectif, c'est conquérir les fans de catch, les fans de la WWE en France, les ramener en masse sur cette chaîne pour montrer quand même que la WWE en France, c'est pas de la merde et qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui regardent et qui aiment ce sport, voire même ce divertissement. Voilà, merci à tous, je vais encore le redire, mais merci à tous d'avoir été là sur cette vidéo pronostic de WrestleMania 34. Donc voilà, moi je vous dis tout simplement à demain les amis, à demain, donc dans la nuit de samedi à dimanche pour le live réaction de WWE NXT New Orleans, donc Nouvelle-Orléans tout simplement. On va réagir en live et donc voilà, en ce qui concerne le WrestleMania 34, ça sera donc dans la nuit de dimanche à lundi à 23h, début du live 23h jusqu'à 6-7 h du matin pour les réactions de WrestleMania 34. Ensuite, alors attendez, hop là, 2 minutes, voilà, pour WrestleMania 34, et lundi, voilà, donc le lundi, donc le jour même de WrestleMania, quasiment, voilà, la vidéo résultat et résumé de WrestleMania 34. Sur cette vidéo, je vous attends vraiment nombreux. Merci de m'avoir suivi, et donc moi, je vous dis simplement à demain pour le live réaction de NXT. Merci de m'avoir suivi. Allez, salut à tous.